Alors, moi, je dirais d'abord, je pense qu'il y a deux éléments qui sont essentiels pour l'avenir de l'Europe dans les années à venir. D'abord, le fonctionnement du système européen. Et là, nous avons travaillé beaucoup là-dessus. C'est les questions du traité simplifié dont monsieur le ministre vient de parler et qui reste quand même un problème pas encore résolu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Europe une fois qu'on a réglé le problème du fonctionnement? Alors, je dirais deux ou trois petits mots sur le traité parce que ça reste un élément très important, notamment dans mon pays. Grâce au très bon travail du président Sarkozy, de la présidence allemande et d'autres, y compris l'ancien Premier ministre britannique, nous avons eu un Conseil européen au mois de juin qui était, à mon avis, une grande réussite. Donc, un accord politique sur ce qu'on va faire avec le traité. Reste du travail à faire, c'est-à-dire organiser une conférence intergouvernementale avec la rédaction d'un traité qui viendra des accords politiques et qui suivra, qu'il y aura un texte qui suivra de très près ces accords politiques et puis la ratification de cet accord, ce traité. Chez nous, c'est différent. Il va y avoir quand même des difficultés à poursuivre le chemin partagé par Tony Blair et Gordon Brown, c'est-à-dire finaliser le traité et ratifier ça par voie parlementaire. Il y a une pression politique, médiatique et autres, non seulement du côté des opposants politiques au gouvernement en Angleterre, qui dit, voilà, c'est un vrai traité, ça ne change pas grand-chose du traité constitutionnel rejeté par les électeurs français et néerlandais, il faut avoir un référendum. C'est pas la position de mon gouvernement, nous on veut pas avoir de référendum, mais les pressions sont là, et il est assez évident, si jamais il y avait un référendum en Angleterre sur même ce traité simplifié qui n'existe pas encore, mais que nous allons travailler ensemble là-dessus, ça risque d'être rejeté par le peuple britannique. Donc, difficulté du fonctionnement, je dirais, pour l'avenir de l'Europe. Il ne faut pas sous-estimer les aspects politiques, et ça, c'est une partie du travail sur lequel nous travaillons ensemble avec nos amis portugais maintenant, mais allemands, français, pour essayer de nous assurer à ce que le traité, quand nous l'aurons ce texte, suivra de manière très précise l'accord qui était fait par nos chefs d'État et de gouvernement au mois de juin. Deuxième point, une fois que nous avons, et j'espère que nous l'aurons sans trop de difficultés, une fois que nous avons ce traité en fonctionnement, ratifié, entré en vigueur, si vous voulez, en Europe, qu'est-ce qu'on va faire avec? D'abord, moi je dirais encore davantage ce qu'on a fait du bien avec l'Europe, c'est-à-dire les bonnes politiques, les politiques réussites, l'élargissement, la politique de la défense, la politique extérieure, où on a fait beaucoup de choses extrêmement utiles, et encore du travail à faire là-dessus, d'autant plus que nous avons maintenant une possibilité avec la nouvelle présidence française d'essayer de résoudre les problèmes d'efficacité entre l'OTAN et la défense de l'Europe, où on peut commencer à voir un petit peu comment, surtout la coordination entre les aspects civils, les aspects militaires des actions européennes à l'étranger peuvent être plus efficaces. Les discours faits par le président de la République et par Hervé Morin il y a 2-3 jours sur l'avenir de la défense française, européenne, de l'OTAN et autres, moi je trouve que là il y a des éléments très importants qu'il faut étudier de près, sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Ensuite, il y a des éléments nouveaux pour l'Europe sur lesquels on n'a pas encore fait du vrai travail, mais où il y a des choses utiles à faire, c'est-à-dire le changement climatique. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Les approvisionnements énergétiques dont nous avons tous besoin. Là, il y a un élément éventuellement européen qu'on peut envisager. Je pense que au-delà de ça, sur les aspects de la mondialisation dont Uwe Vedrin a fait mention dans son rapport et dans ses observations tout à l'heure, il y a la possibilité d'une politique européenne, beaucoup de choses à faire ensemble, surtout au niveau franco-britannique, parce que maintenant nous avons une relance politique, une nouvelle volonté politique de deux côtés de la Manche depuis les changements politiques de cet été, et je suis absolument convaincu que des deux côtés de la Manche, nous aurons une coopération très efficace sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Bravo.